Bonjour Cyprienne. Tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, vous êtes, une éditrice, et artiste du livre avec plus de 10 ans d'expérience. Vous proposez des services sur mesure pour des projets éditoriaux, couvrant tout le processus de la conception à la réalisation, en passant par la recherche d'auteurs et d'illustrateurs et cetera. En tant qu'artiste du livre, vous explorez les limites de la forme du livre en vous concentrant sur des thématiques comme l'identité et le silence. Votre travail a été exposé dans de nombreuses villes à travers le monde et vous avez reçu des distinctions prestigieuses, notamment le prix spécial du jury à la Biennale, Livre à voir 10, pour votre œuvre Morphose en 2015. Vous avez aussi fondé en 2010 Aubriard, c'est une maison d'édition dédiée à la bibliodiversité. Vous êtes également engagé politiquement à travers votre travail éditorial. Vous cherchez à promouvoir la diversité culturelle et à résister à l'uniformisation des propositions culturelles. C'est un plaisir aujourd'hui de vous avoir, parmi nous et pouvoir discuter de votre parcours. Donc pour commencer, comme on a pu le voir, votre parcours est vraiment inspirant. Est-ce que vous pouvez nous dire, comment vous en êtes venu à fonder votre propre maison d'édition? Oui. Bonjour, merci de m'accorder ce temps d'échange et d'explication. Effectivement, j'ai trois casquettes, comme vous avez pu le notifier, artiste du livre, et c'est par ce biais-là que j'ai monté Aubriard Édition. C'est-à-dire que j'ai un parcours artistique, je n'ai pas fait d'études dans l'édition, et j'ai eu moi, un diplôme, le DNAP option art, grâce à un livre d'artiste que j'avais pu faire. Et voilà, je continuais à créer de mon côté, à faire des salons spécialisés parce que c'est assez confidentiel. Et je me suis dit, oh là là, c'est vraiment super ce médium artistique. Il faut que le grand public le connaisse. Parce qu'en fait, quand on est dans le domaine, on sait où aller, on peut trouver des D'accord. nouvelles choses à Mmh. chaque fois, mais en fait, c'est souterrain. Et je trouvais que le livre d'artiste, c'est un objet, bah, c'est un livre, et pourtant, c'est pas un livre. Ça désacralise OK. le livre, mais ça, c'est pas non plus dans le mauvais sens du terme. Et en fait, ça a une richesse créative phénoménale. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, j'aimerais que le grand public le connaisse, ce médium. Et j'ai rien ouvert du tout, mais j'ai monté Aubriard Édition, qui est en fait un mot balise entre le mot aubrir et art, qui est s'ouvrir à l'art. D'accord. Euh, voilà. Et en fait, je voulais que ça soit fait par des procédés mécaniques pour que justement le coût de revient et donc d'achat soit pas trop important, et que ce soit une œuvre qui soit accessible à quasiment tous. Seulement, ça n'a pas D'accord. fonctionné comme je le souhaitais. Donc, OK. voilà, c'est-à-dire que C'est-à-dire? j'allais dans les salons, voilà, j'allais dans les salons justement où on m'attendait pas, où il y avait pas, où il y avait OK. le public que je recherchais et pas le public acquis. Et en fait, c'était trop ovni. Je voyais que ça parlait à ceux qui connaissaient le livre d'artiste ou qui avaient un pied dans l'art, mais ça, j'ai pas besoin. C'est pas eux que je recherchais. Donc, je me suis arrêtée OK. 2 ans et j'ai réfléchi. J'ai dit, tiens, par le moyen du livre jeunesse, on peut proposer des choses particulières. Et c'est comme ça que j'ai pris la tangente livre d'artiste, mais surtout jeunesse, et avec les valeurs que vous avez indiquées. D'accord. OK. Vous êtes, autodidacte, donc vous avez sûrement affronté de nombreux défis. Quelle est votre plus grande réussite professionnelle, jusqu'à présent? Hmm. Et ben de rester. Non. c'est C'est bien pas aussi. rien. En fait, ce serait réussite, mais ça serait en quoi en fait? Ça serait sur quel domaine? Est-ce que ça serait le livre, un livre que j'aurais édité? Selon vous, parmi tout ce que vous avez fait, On va dire, parce que si j'édite les livres, c'est que ça me plaît. Je oui, trouve un intérêt et il n'y a pas du tout de contraintes. On ne met pas de couteau sur la gorge ou économiquement, il faut que je le oui, bien fasse, sûr. etc. Donc, ce sont des coups de cœur. En tout cas, les paroles ou le style voilà, et ça me paraît important de le faire. Donc, forcément, je vais forcément dire que les livres que j'édite sont des réussites, Bien même sûr. si des fois, ça ne rencontre pas tout à fait le public, mais c'est pour moi des réussites. Ce sont pour moi ça serait en fait plusieurs points. C'est-à-dire que vous avez évoqué des valeurs qui pour moi sont très importantes.
vous l'avez dit, pour moi, c'est une manière de m'engager politiquement. Montrer une diversité, quelle qu'elle soit, qu'on la voit partout, alors on a moins de problèmes avec la diversité. D'accord. C'est, une chose simple, mais je pense que plus on est habitué à en voir, moins on est embêté pour Oui, certaines personnes de le voir. Ça montre aussi différentes façons de penser. En fait, il n'y a pas qu'une oui, façon de penser aussi. Donc voilà, ça c'est, une réussite dans le sens où, en fait, il y a des gens qui adhèrent à ce que je dis, à ce que j'ai dit. oui. Donc pour moi, ça c'est déjà une réussite. D'accord. Qu'il y ait des artistes qui souhaitent être édités par Aubriard parce que je fais attention à leur travail. C'est pour moi OK. aussi une réussite. Une réussite, c'est, quand aussi, petite Aubriard que je suis, parce que je suis seule dans la maison d'édition qui Oui. habite à Lille, enfin vraiment le petit truc. Et ben, quand un éditeur, un gros éditeur argentin à qui j'ai acheté les droits, de l'ascenseur, qui se trouve juste là, me rappelle, m'envoie un mail quelques semaines avant, la remise de prix de Bologne, qui est l'un des gros prix, jeunesse, m'appelle et enfin m'envoie un mail et me dit, «Voilà, on a apprécié le travail que vous avez fait pour l'ascenseur». Donc tout ce qui est mettre en avant et cetera, faire connaître l'auteur, enfin Mmh. c'est tout le travail, c'est ça, en plus que de l'imprimer parce que c'est pas que imprimer un éditeur, c'est pas que imprimer un livre. Et Bien ben, sûr. on aimerait vous proposer les droits du nouveau titre de Yaël qui vient de remporter le prix de Bologne. Et ben, D'accord. ça, c'est pour moi aussi une réussite dans le sens où une Oui. reconnaissance du travail et que, c'était pas avec Aubriard qu'il a gagné beaucoup d'argent. Avec un gros Oui. éditeur, il allait gagner beaucoup plus d'argent. Et ça aussi, c'est pour moi une réussite. Voilà, c'est, tout ce travail-là, voilà, qui est des livres, qui est des prix, mais par le New York Times, il y a celui qui a reçu le New York Times, le prix du New York Times, la jeune institutrice et le grand serpent, il est, Oui. sélectionné par l'UNICEF. Donc voilà, c'est toutes OK. ces choses comme ça où, pour moi, ce sont des réussites mis bout à bout et heu et pour une autodidacte, je trouve que c'est pas mal. Oui. C'est plein de réussites qui font une grande réussite au final. Bah, c'est ça, je me dis c'est en C'est fait, comme ça. c'est assez difficile d'être Oui, dans oui, ce oui, je me métier, doute. en fait, ça fait très plaisir, en fait, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Alors, donc, vous parliez de valeurs, votre travail donc semble emporter de fortes valeurs. Quelles sont les principales valeurs que vous cherchez à promouvoir à travers votre projet? Bah, là aussi, ça va être plusieurs. C'est le respect, déjà. Enfin, OK, oui. le respect, du travail de l'auteur. Alors quand je vais dire artiste parce que auteur, illustrateur, artiste, enfin, pour moi, je vais dire artiste. OK. Heu, le respect de leur travail, enfin et un travail, on travaille ensemble sur leurs projets, quand ce sont des Mmh. créations. Ça va être le respect de mes partenaires professionnels, donc aussi bien dans les délais, que dans, la façon de fonctionner. Ça paraît assez simple et bête, mais en fait, c'est pour moi important aussi les délais, Oui, pas, mettre le couteau sous la gorge d'un imprimeur parce qu'on veut tirer au plus bas les prix. C'est, le respect aussi, d'un écosystème. C'est-à-dire que, voilà, alors j'édite maintenant 7, parce qu'il y a 2 naissances de Briard, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai eu un diffuseur, donc les commerciaux et c'est là où j'ai pu vraiment commencer à publier correctement. d'accord. Donc j'en édite à peu près 7 par an, ce qui me paraît bien et pour moi parce que voilà, le respect de l'écosystème, c'est est-ce qu'il faut absolument en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup? De livres, Oui, ou est-ce qu'on accorde une attention plus particulière à chaque livre? Ça va être aussi, ben, où est-ce qu'on va les imprimer? Alors avant le covid, j'imprimais en Belgique, à 1 heure de Lille, sauf qu'avec les prix qui ont augmenté, c'est plus possible. Donc je le d'accord. fais en Espagne et pas en Espagne, en Pologne et Italie qui, des fois, je reçois la remarque en disant: «Ouais, mais c'est mieux, Espagne» et en fait, avec Via Michelin, je me suis aperçue que c'est à 1 heure de plus, la Pologne. Tout en sachant que, la carte que j'utilise, par exemple, pour la collection de Trotrodile des 0-3 ans, est faite en Pologne aussi. Donc il y a aussi un court-circuit. Donc voilà, D'accord. ce genre de valeurs sont importantes et vraiment pour moi les et celle qui est au-dessus de tout ou parallèlement pareil, c'est, la richesse des différences, l'acceptation des différences. D'accord, oui, d'accord.
Hem, est-ce que vous pouvez nous parler, de vos projets actualités les plus récents? Tout à fait. Alors, bah, pareil, où est-ce que je l'ai mis? Là. Donc, celui-ci, il est sorti il y a 2 ans, je pense. Jeune institutrice et le grand serpent. D'accord. Mais c'est celui-là qui a eu le prix du New York Times l'année dernière et OK, qui est sélectionné pour le prix UNICEF. OK, C'est une auteure, Irene Basco, que j'aimerais faire venir parce qu'elle, elle a un rôle dans le monde du livre en Colombie très important. Elle a eu un prix par son gouvernement parce elle a été où elle est, ça dépend de quel métier, libraire, bibliothécaire, auteur, elle l'est toujours. Elle a amené la lecture dans des endroits reculés de la forêt amazonienne ou lors d'endroits où il y a eu des conflits armés. Et en fait, OK, c'était pour promouvoir vraiment la lecture, vraiment aussi bien auprès des adultes et des enfants. Donc ça, OK. un des livres qui parle dont on parle en ce moment. Il y a un qui va arriver, je vais vous en parler après. Après, il y a celui-ci qui est sorti il n'y a pas longtemps. Hop, la jeunesse, Une aventure au royaume de porcelaine. D'accord. Et là, c'est tout un livre silencieux. Donc, OK. c'est où il n'y a que des images, mais une histoire tout de même. Donc, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais tout se passe sur des porcelaines. Il y a bien sûr une amorce qui est le coup de vent qui fait envoler le chapeau. Et, D'accord, oui, oui. et voilà, ça va aller. Et ça, en fait, ça donne une autre dimension aussi. C'est bien quand on fait des salons, on a des retours comme ça d'autres professionnels et qui est ce type de livre. Alors, c'est pour moi très bien parce que ça met à pied d'égalité de lecture l'enfant et l'adulte. Mais on m'a Oui, donné aussi une autre notion qui est aussi importante maintenant que j'aime bien le dire, c'est que les parents qui ne maîtrisent pas la langue française et qui se oui. sentent bloqués pour raconter une histoire parce que eh ben, ils ne peuvent pas forcément bien lire le texte français ou le lire tout simplement. Et ben, en fait, là, donc ils s'empêchent de lire des histoires à des enfants, à leurs enfants. Et ben, en fait, les livres silencieux, en fait, là, ils peuvent raconter l'histoire. Et là, voilà, c'est une autre Ils dimension racontent un qui est peu aussi. leur propre histoire, comment ils l'interprètent. C'est ça, exactement. D'accord. Et ils ne sont pas bloqués par rapport aux mots qui sont inscrits sur la page. OK, Donc ça, c'est bien d'accord. aussi. Et un autre qui va arriver au mois d'octobre. Et là, j'ai pas d'image D'accord. à. Je peux vous envoyer des images, mais je peux pas vous montrer le livre parce qu'il est en cours d'impression Non? là. Là, c'est un achat de droits parce que j'achète des droits aussi. C'est un livre qui vient, c'est un Anglais de Bristol qui l'a créé. Et c'est Oui. son premier livre jeunesse, même si ça fait 10 ans qu'il est dans le monde de l'édition. Il illustre pour le Times, enfin pour plein de couvertures, plein de grosses maisons d'édition. Là, c'est son premier livre jeunesse et c'est une ode à lever les yeux de son téléphone portable. D'accord. Et c'est un père et son fils qui vont au parc, tout simplement. Et l'enfant, comme on imagine, hein, enfin, comme on a pu être et que les enfants sont encore maintenant, j'espère, tout devient une aventure et tout se transforme en quelque chose de fou. Oui. Et en fait, le père est rivé sur son téléphone. Ouais, il dit c'est bien mon cœur. Et il capte rien du tout. Et il loupe tout. Et donc l'enfant lui dit mais je vois que tu es là, mais j'ai l'impression vraiment que tu es loin en fait. Et nous on voyage dans l'univers de l'enfant. Et au final, le père se rend compte qu'il a un peu loupé quelque chose avec son fils. Et il va dans la chambre de l'enfant et il va se faire raconter toute cette histoire. Il dit non, mais la prochaine fois, je viens avec toi. Et voilà, c'est un peu voilà, comment le téléphone portable peut nous détourner des moments magiques de la vie. D'accord, oui. Et OK. les illustrations sont superbes. D'accord, donc on attend octobre alors. Voilà. Voilà. Donc la lecture fait partie, intégrante, de votre vie. Comment a-t-elle influencé votre parcours depuis, votre enfance, jusqu'à aujourd'hui? Alors la lecture, moi, c'était à partir de 12 ans vraiment, en fait. D'accord, Ouais, ouais, enfin, je lisais avant, mais je n'avais pas l'impression de lire. Je plutôt les mythes, la mythologie grecque.
D'accord. Mais je pense que c'est parce qu'un jour, j'avais une bibliothèque qui était plus, qui faisait beau. Ça faisait beau dans ma chambre et que je suis tombée malade et comme on peut tomber malade et je m'ennuyais dans ma chambre parce que pas de télé, pas de téléphone à l'époque et je dis: «Tiens», je regardais les livres, je dis: «Bon, peut-être que ce serait le moment d'en ouvrir un» et j'ai commencé à lire comme ça, en fait. D'accord. Donc ouais, c'est une situation qui a fait que, on va dire. Mais après, je baignais dans OK. une famille qui avait beaucoup de livres, c'est-à-dire les livres, c'est un objet normal. Chez chacun, Oui. s'il y en a pas, si je vais chez quelqu'un où il y a pas de livre, ça me dérange en me disant: «Il manque quelque chose», en fait. OK. Mais on va dire que j'ai le pas de côté, je me sens assez à l'aise pour dire, bah, il y a pas mal de classiques que j'ai pas lus et ça me pose pas trop de problèmes. J'aime bien les choses contemporaines et découvrir des choses. Donc, si on me fait découvrir si je rencontre quelqu'un, j'ai rencontré, une personne, kabyle et je lui ai dit, ben: «Donne-moi des noms d'auteurs kabyles» et il m'a donné des noms et j'ai été me renseigner, enfin, j'ai été acheter les livres pour les lire. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant dans le livre et dans la rencontre. En fait, que les auteurs, classiques, pourquoi pas, mais en fait, je pense qu'on loupe pas mal de choses aussi, en fait, Oui, bien sûr. voilà et après c'est le livre, je pense, qui est, c'est l'objet livre qui m'a plutôt accompagnée, en fait, et aussi D'accord. d'un point de vue artistique. Ça désacralise. J'interviens aussi je fais des ateliers aussi, heu, Oui. je donne des cours, je fais des ateliers aussi auprès des jeunes de la PJJ et heu et en fait, le fait de montrer, des livres, sans texte ou des livres d'artistes qui sont, comme je vous dis, des livres, mais pas vraiment des livres, enfin des choses ça ça casse un peu l'image du livre justement scolaire peut-être, qu'ils ont gardé, enfin Oui. je sais pas ce qu'ils ont en tête, mais bon, qui est rébarbatif et ils créent eux-mêmes et d'eux-mêmes sur des projets par exemple, là où moi je recopiais les textes qu'ils avaient écrits, qu'ils me dictaient, eux-mêmes, ils se corrigeaient en disant: «Non, ça on va pas le faire figurer dans le livre. Ça, on va faire autrement, on va utiliser D'accord, oui. un autre mot». Ouais, ouais, c'est-à-dire que voilà, Heu, et là, j'en reviens au livre d'artiste, c'est-à-dire que le livre d'artiste, pardon, ça permet vraiment on respire quoi avec la lecture. Ça doit être un plaisir en fait, hein. Oui, bien sûr. Si on n'a pas envie de continuer le livre parce que l'histoire vraiment ça nous parle pas, bah, c'est pas grave, on en prend un autre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a Oui. un truc, Oui, oui. on doit être Ça plus reste du détendu plaisir. avec la lecture. Ouais, voilà, ça reste un plaisir. OK, bien sûr. Hem, Bah, vous avez commencé à en parler. Vous animez des ateliers avec différents publics. C'est quelque chose qui semble, vous tenir à cœur et que vous souhaitez développer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, à ce sujet? Effectivement, alors ça va être des ateliers différents publics, c'est-à-dire ceux qui vont être des futurs pros, soit des personnes qui sont là dans le plaisir de faire quelque chose, qui ont un laps de temps assez court ou bah, des collèges dits, prioritaires, enfin lycées prioritaires, enfin moi je le vois pas quand j'arrive, mais c'est-à-dire les jeunes restent des jeunes en fait. C'est Oui. enfin ça se voit pas qu'il y a un problème particulier, mais par contre, ce qui est intéressant quand je fais ce type d'atelier auprès de ces jeunes-là, heu, ça me permet de rester auprès d'un public, que je vise aussi, plus ou moins. En l'occurrence, j'entendais beaucoup de jeunes, bon, c'était des collégiens, lycéens qui parlaient à leur, prof de bibliothèque, CDI, en disant: «Mais, ce livre, ah ouais, non mais, ce livre-là, il a combien de pages?» Mmh, j'entends ça, «Ah non, mais c'est écrit gros ou c'est écrit petit?» Et après seulement, ils allaient choisir le sujet, en fait. C'est-à-dire que Oui. leur critère de choix, c'est d'abord le nombre de pages et le si c'est gros ou petit, écrit gros ou petit et donc je me suis dit, c'est donc, je me dis: «Bon, c'est important pour eux, donc je vais commencer une collection» et j'ai commencé une collection pour mettre le pied à l'étrier des personnes qui ont du mal à lire, en fait, pour X D'accord. raisons. C'est important pour moi parce qu'en fait, il se passe aussi d'autres choses, en fait. On fait un atelier, on apprend des techniques, on crée et cetera, mais il y a tout le off qui est important aussi. Ce matin, j'intervenais justement auprès des jeunes de PJJ, de milieu ouvert et j'expliquais le métier d'éditrice, qu'est-ce que c'est? C'était dans le cadre de Jeunes en librairie et après, on a fait un atelier de linogravure
Et il y a un jeune, ben, il s'est pris 3 fois pour refaire le dessin. Il voulait pas, que ça soit autrement que ce qu'il avait en tête. Donc OK, c'est très bien. D'accord. Et Mmh. après à la fin, il a quand même dit à la fin de l'atelier: «Ah oui, mais ce type heureusement que je vais plus à l'école, parce qu'à l'école, s'ils avaient vu ce dessin-là, ils m'auraient mis 0 et ils auraient dit que c'était nul». Et et en fait, donc c'est toute une discussion qu'on a derrière. C'est-à-dire que je dis: «Bah, peut-être que c'est vrai, peut-être, mais en école d'art, ben, en fait, ça aurait été super, parce qu'on cherche des personnalités». Mmh. Donc en fait, Oui. voilà, il y a des choses comme ça et lui après qui m'a dit: «Ah oui, mais l'art», on a commencé à discuter art contemporain et cetera. Donc il se passe pas mal de choses aussi dans les ateliers, et effectivement, je veux développer de plus en plus la lecture par le faire. Et ça, c'est un de mes projets. D'accord, oui. Et alors ceux qui veulent, qui lisent et qui veulent faire des ateliers le feront et ça sera pas de souci, mais tous ceux qui se sentent éloignés, oui, j'étais intervenue dans un autre, lycée, de dernière chance, comme on dit, et j'étais venue avec des livres jeunesse pour des 17 ans et à un moment donné, je dis: «Oh là là, ils vont pas être contents que je leur amène des livres jeunesse». Oui. Ils vont dire: «Mais vous voyez l'âge que j'ai ou quoi?» Et en fait, pas du tout. Alors, c'était des livres jeunesse, pointus dans le sens, travail artistique, il se passait des Oui. choses et cetera, et ils ont adoré et ils m'ont dit: «Mais vous les trouvez où? Vous les avez achetés où?» Et moi, je pensais qu'ils me demandaient exactement où je les avais achetés. Ce qui fait que je savais plus où je les avais achetés. J'ai dit: «Écoute, je sais plus». Il dit: «Non, mais vous les avez achetés à Auchan». Je dis: «Ah non, non, Auchan, il y a pas ce genre de livre. Il faut Mmh. plutôt que tu ailles en librairie». Et ils ont dit: «Ah oui, non, mais librairie, c'est pas pour moi». Et donc en fait, voilà, je pense qu'il y a aussi, alors je peux pas savoir pourquoi ils se sentent pas légitimes, mais par contre leur montrer qu'ils sont légitimes, en fait, Oui, pour bien lire. sûr. Est-ce qu'ils veulent lire? C'est une chose, mais légitimes, ils le sont, en fait. Ils peuvent lire, il y a pas de souci. Oui, bien sûr, oui, oui. Il y a plein de livres qui sont à leur dispo et à eux de trouver celui qui les intéresse. Donc voilà, et je me dis qu'en pratiquant, en faisant, on peut peut-être, alors je viens toujours avec désacraliser le livre, mais on devient avec un mode plus détendu, le livre: «Ah tiens, c'est comme ça qu'ils ont fait, ah d'accord et tout». Du coup, ça va leur faire changer, de regard sur le livre. Ah tiens, bah, la mise en page, ils ont dû faire comme ça, l'objet livre, il a été écrit construit comme ça. Bon, bah, et du coup, voilà, il y a peut-être, quelque chose, un autre regard qui se pose sur le livre et donc peut-être que ça peut amorcer une forme de lecture. D'accord. OK. Et donc, pour terminer, en une phrase, que pensez-vous de Biblio on Demand? Alors Baby on Demand, alors que je dis vous le disiez, pour l'instant Aubrial il n'y est pas encore, mais je trouve Oui. ça intéressant, d'avoir, un système de prêt de livres, en numérique du coup, enfin Oui, pour moi, je sais j'ai peut-être pas le même terme, le bon terme, mais pour moi qui est c'est numérique. numérique. Numérique, bon c'est bon. Oui. Non mais comme je suis très papier, c'est pour ça qu'il y a des termes, Oui. bah, auprès de différentes structures. Je pense que ça peut, pallier à des, problèmes de place, mais aussi bah, par exemple, là, je suis à la recherche d'un livre qui est plus édité par l'éditeur, et bah, D'accord, oui. peut-être que je pourrais le trouver auprès des structures qui ont fait, la demande auprès de Biblio Oui, on Demande. Voilà, je pense que c'est ça, parce que y a le ça rejoint aussi le monde du marché de l'édition, c'est que, si ça marche pas, on le republie pas. Mais c'est pas d'accord, parce oui, que, il n'a pas trouvé un succès retentissant qu'il est pas intéressant, ce livre-là. Peut-être que bien c'est une sûr. niche. Voilà, et qu'en fait les niches sont importantes aussi. Oui. C'est, et en fait là, avoir un portail, on peut dire? Un portail? Oui, c'est un portail, oui. C'est un Oui, portail, oui. ouf. Un portail où on peut trouver, bah, les livres, on va dire, qu'on peut retrouver en papier, mais cette fois-ci en numérique, qui peut peut-être aider aussi, ceux qui sont, malvoyants, du coup, en mettant le son. Oui, Heu Ça aussi, ça peut pallier à un déficit de ce côté-là. Et aussi, ben, tout ce qui est livres, qui peuvent être très intéressants, mais tellement confidentiels, peu rémunérateurs, et qui fait que, c'est mis de côté et pourtant ça doit continuer à exister. d'accord. Donc c'est en ça que je trouve que c'est bien. D'accord, je vous remercie. Mmh. Donc, bah, je vous remercie beaucoup, Cyprienne pour, cet échange, enrichissant. Votre engagement envers la diversité culturelle et l'innovation, éditoriale, est vraiment remarquable. Nous espérons que vos livres, rejoindront bientôt notre catalogue, Biblio on Demand et je vous souhaite, beaucoup de succès pour l'avenir. Merci. Merci à vous.